Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être vos préjugés sur moi. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Là je commence à... Du coup l'effet de surprise il est mort. Maintenant je connais tout ce que vous avez dit sur moi. Donc je vais juste réagir. Je serai pas genre oh mon dieu t'as dit ça sur moi et tout. Mais ça se fait pas. Non. Écoutez, c'est parti. Le premier préjugé que nous avons ici et que nous allons retrouver d'ailleurs plusieurs fois dans la vidéo, c'est hautaine, alors que pas du tout. Alors je te remercie de préciser le pas du tout après, mais hautaine c'est un truc qui est revenu genre vraiment beaucoup de fois dans tout ce que vous avez dit. Hautaine, alors je sais pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires d'ailleurs, mais pour vous une personne hautaine c'est quoi? C'est une personne qui regarde mal, qui genre à tête haute comme ça là tout le temps. Moi je suis hautaine, je pense pas l'être, mais avant, peut-être que je l'étais. Le deuxième préjugé qui est ressorti, c'est très sociable. Je suis plutôt sociable, enfin quand il est question de me faire des nouveaux potes, de faire de nouvelles rencontres, franchement oui. J'ai pas forcément de problème à discuter avec les gens, faire des blagues, rigoler directement et tout, ça va. Donc oui, après très sociable, le trait il est peut-être en trop parce que je vais pas aller voir les gens dans la rue et faire ouais tu viens, on mange ensemble et tout. Mais quand c'est par exemple t'as une soirée et tu dois rencontrer les gens et tu fais connaissance, tu vois. Enfin normal, je suis sociable. Est-ce que je suis très sociable? Non, mais je suis sociable. Que t'étais du genre à te la péter, que tu jugeais grave les gens et que tu étais pas stylé vestimentairement parlant, désolé je ne le pense plus, que t'étais du genre à crier partout. Mais qui les veut, genre que des insultes, genre je me dis mais oula. Oula, et bah t'as eu beaucoup de préjugés sur moi, du coup pour répondre à tout ça d'ailleurs qui est une avalanche de défauts, t'étais du genre à te la péter. Est-ce que j'étais du genre à me la péter? Bah peut-être franchement parce que en sortant de primaire j'étais la plus grosse des pestes mais insupportable. Début collège il devait pas y avoir trop de différence donc en fait je te crois. Ça se trouve j'étais du genre à me la péter, que tu n'étais pas stylé vestimentairement parlant et bah là tu peux pas dire plus vrai parce que je m'habillais... En fait j'avais même pas de style, genre c'était t-shirt à manches longues, jean et basket avec une queue cheval et plein de cheveux qui allaient dans tous les coins vraiment. Je n'avais aucun style vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui j'en ai? Et bah déjà plus qu'avant, parce qu'avant c'était n'importe quoi, vraiment c'est... Tu jugeais grave les gens. Est-ce que je jugeais grave les gens? J'étais insupportable et je me la pétais. Et en plus je m'habillais mal, donc forcément tout ça va ensemble. Hein. Donc est-ce que je jugeais les gens? Très fort probablement. Maintenant non, parce que forcément j'ai pris en maturité, j'ai grandi, tout ça. Je perds plus mon temps à juger les personnes. Non, vraiment pas, je suis sincèrement désolé. Que tu étais du genre à crier partout. Et bah ça, j'espère pas. J'espère que c'est plus le préjugé que les gens qui, par exemple, apprennent à me connaître cette année, ont sur moi. Parce que vous connaissez le cliché des filles qui crient au fond du bus. Ça forcément, si c'est l'image que j'envoie, bah non merci. Après, si je crie beaucoup au quotidien, quand je suis dans mon groupe de potes, oui forcément je crie, normal, enfin normal, c'est pas très normal de crier mais je crie, je rigole beaucoup et tout ça, mais quand je suis avec des gens que je connais pas et tout ça, je veux pas crier. Tu faisais la meuf, et bah ça revient, encore les mêmes choses, tu faisais la meuf arrogante, un peu froide et maniérée, hautaine et snob. Aïe, en soi, à partir du moment où vous êtes 10 à me dire la même chose, et bah va falloir que je remette ma personne en question quoi. Alors du coup arrogante, ça vraiment c'est un truc, peut-être l'image que je renvoie mais je suis pas du tout arrogante vraiment. Un peu froide, mais non vraiment je suis pas d'accord, genre je suis pas froide. Du coup c'est un peu contradictoire avec très sociable et un peu froide, ça va pas trop ensemble. Je reste sur la théorie du très sociable parce que un peu froide, moi je pense pas que ce soit vrai. Je suis pas froide inutilement à part quand je fais la gueule à quelqu'un. Parce que oui, aujourd'hui encore à 16 ans, je fais encore la gueule des fois. Bah j'ai pris en maturité mais pas trop non plus. Maniérer, bah maniérer je suis d'accord. Les types de manières que je peux avoir, enfin les gestes de main que je peux avoir c'est ça. Ça je le fais beaucoup mais beaucoup trop. Si c'est TikTok,
L'application TikTok n'a fait que des ravages dans mon comportement de la vie de tous les jours. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hautaine et snob. Alors snob, c'est quoi la vraie définition de snob? Nous allons chercher ça de suite. Personne qui admire et imite sans discernement les manières, les goûts, les modes des milieux dits distingués. Bah dit comme ça peut-être. Hein. Snob c'est un peu être un mouton, enfin ça se trouve pas du tout, hein, mais j'ai forcément été un mouton ou je le suis ou je le serai. Donc snob, oui. On a calme et trop jeune. Alors, trop jeune je pense ça veut dire que je suis plus jeune que mon âge quoi. Après ça dépend pour qui, hein, parce que pour les gros charros de 18 ans qui venaient me voir en DM quand j'avais 14 ans et qui me disaient non mais t'inquiète tu fais 17 et tout, forcément eux ça les arrangeait. Ça se trouve je fais plus jeune. Mais ça on l'a déjà dit donc c'est pas probable que je paraisse plus jeune que 16 ans quoi. Après calme, bah calme oui non. En fait ça va dépendre de mon état d'esprit du moment. Par exemple si je suis ultra joyeuse, que ma journée s'est bien passée, je vais pas être calme, je vais rigoler, je vais peut-être crier mais ça j'ai pas envie de me l'avouer à moi-même. En fait je suis pas calme mais je suis pas non plus tout le temps genre joviale en train de crier, de danser partout. Je suis un peu le milieu des deux. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, voilà. Trop gentille, merci. Et avant je pensais que t'étais pas drôle et méprisante. T'étais pas drôle, ça s'il vous plaît, venez, on se dit la vérité, je suis une des personnes les plus drôles que vous allez connaître dans toute votre existence. Elle m'étonnerait très fortement que vous ne me trouviez pas drôle. Donc ton préjugé faux, déjà de 1. Ensuite, méprisante. Est-ce que je suis méprisante? Je ne pense pas être méprisante. Méprisante avec les autres personnes? Non. 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 C'est peut-être ce que t'as pensé de moi, mais je te coupe de suite les ailes. L'expression n'a aucun rapport avec le contexte, mais c'est faux. J'ai cru que t'étais timide et ensuite on est encore hyper timide. J'étais beaucoup plus timide avant, maintenant je suis beaucoup moins. J'ai pas eu de préjugés, mais ma première impression sur toi, c'est genre t'étais un peu la meuf avec qui tout le monde voulait être amie, grave gentille et qui donnait de graves bons conseils. Est-ce que tout le monde voulait être ami avec moi? Non, vraiment pas. Vraiment pas, je suis sincèrement désolé. Non, je pense pas, vraiment. On a grave gentil, et bah ça fait plaisir et j'espère vraiment que c'est vrai, que vous pensez ça encore de moi. Et qui donne de graves bons conseils. Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu un don pour donner des conseils et ne pas les appliquer pour ma personne. J'aime bien discuter des problèmes des personnes et leur donner des conseils, mais forcément mes conseils c'est à prendre avec des pincettes, vous voyez, parce que je suis pas vraiment psychologue, rien du tout. Mais c'est vrai que j'aime bien donner des conseils aux gens. Donc est-ce que mes conseils sont bons? Je ne sais pas. C'était une meuf fermée. Je suis en train de tourner une vidéo. On m'a dit que j'avais l'air d'être une meuf fermée. Pour toi ça veut dire quoi être une personne fermée? Dans quel sens? Bah je sais pas justement. Parce que j'ai mis genre fermé aux amitiés, aux nouvelles rencontres. Bah non c'est faux parce que ça vraiment j'ai aucun problème avec ça. Non, je pense pas. Moi je te considère pas comme une personne fermée. Merci. Limite très ouverte. bah ça va toi, t'es sans gêne hein. Très sociable. Oui. Ok. Paraît-il que je ne suis pas fermée, mais au contraire bien ouverte. Ouverte dans le sens sociable du coup, parce que ça pourrait faire des quiproquos pas ouf. Je pensais que t'étais chiante et en fait tu l'es vraiment. Affolant, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe genre? Alors déjà non. Enfin alors si, je suis chiante, mais tu le dis pas comme ça s'il te plaît, un minimum de respect. Est-ce que je suis chiante? Oui, bah on est tous chiants, hein. Vous êtes chiants, je suis chiante, tout le monde est chiant. J'ai répondu à une dizaine de préjugés, même si la plupart se ressemblaient. J'espère que vous avez été satisfaits par cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, ce serait vraiment bien. Alors vous qui me connaissez pas dans la vraie vie, mais qui me connaissez par internet par exemple, donc s'il y en a, si vous avez des préjugés sur moi, vraiment mettez-les en commentaire du coup, parce que je trouve ça ultra intéressant. Parce que vous vraiment vous me connaissez pas dans la vraie vie, donc ça se trouve vous avez des préjugés qui sont totalement différents que ceux-là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Vous voulez voir comment je suis habillée? Eh bien j'ai un haut comme ça et j'ai un jogging comme ça. Voilà. Et tout cela vient de chez Bershka. Bershka, si vous voulez me sponsor et m'envoyer des habits gratuits s'il vous plaît, je veux. Allez faites ça pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonne nuit. Au revoir. Très bientôt pour de nouvelles aventures.